Nous méditons ce matin dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, à partir du verset 8 au verset 17. Je lis la parole. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite, Géasi, appelle cette Sunamite, appelle. » Et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la, Géasi. » Appelle-la. Géasi appela, et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. Nous continuons, s'il vous plaît. L'enfant grandit, et un jour qu'il était plutôt allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, « Ma tête, ma tête !» Le père dit à son serviteur, « Porte-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta le coucher sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. » Et il dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni la nouvelle lune, ni sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » C'est le message du jour. Amen. Tout va bien. Alors, le thème de notre message, c'est « Espérer toujours en l'Éternel et voir toujours le bon côté des choses. » Vois toujours le bon côté de ce qui t'arrive. Amen. C'est le thème. Vois toujours le bon côté de ce que tu traverses, de ce qui t'arrive dans ta marche avec le Seigneur. Vois toujours les choses du bon côté. Analyse toujours les choses et glorifie toujours ton Dieu. Ici, nous avons l'histoire d'une famille. Mais bon, ici, la Bible ne met pas trop en avant son mari. Même quand on nous dit qu'elle a parlé, c'est elle. Elle a parlé à son mari pour dire que l'homme de Dieu, il faut qu'il lui fasse un lieu pour qu'il reste quand il va passer chez eux.
La Bible dit encore chez elle, il ne dit même pas chez eux. Pourquoi? Parce que la décision était venue de la femme, la vision était venue de la femme. Donc je ne sais pas pourquoi ils disent chez elle. Parce que c'était une femme mariée. Amen. Donc il pouvait dire, la Bible pouvait nous dire chez eux. Mais il a dit chez elle. Donc ce qui veut dire que cette femme avait un rôle beaucoup important. Puisque la Bible l'appelle une femme de distinction. Une femme de distinction. Et la Bible nous dit que cette femme, elle a vu Élisée qui venait, qui passait par Sunem. Et chaque fois que cet homme venait, il passait dans cette famille pour s'abreuver, pour manger quelque chose. Alors, la femme, une femme hospitalière, une femme bonne, une femme qui est une épouse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a vu que l'homme de Dieu, c'est bien, que l'homme de Dieu vient chez nous, on le reçoit, mais est-ce qu'il ne serait pas bien qu'on lui fasse un lieu à lui? Alléluia. Donc, au lieu de le recevoir, manger, puis passer, elle s'est mise en peine vraiment pour l'homme de Dieu et elle a dit à son mari, préparons une chambre pour l'homme. Et nous avons vu les étapes. Ils ont parlé du lit, ils ont parlé des chaises, d'une table, et ensuite d'un chandelier. C'est-à-dire ils ont mis une lampe pour lui. Pour qu'au moment où s'il veut méditer et tout, il puisse voir. Pour ne pas qu'il dorme dans l'obscurité. Donc, ils ont préparé tout ce moyen-là pour l'homme de Dieu. Ici, déjà, la Bible nous parle de l'hospitalité. Quand tu es hospitalier, et Hébreu nous le dit bien, que beaucoup ont reçu des anges sans le savoir. Tu sais, tu peux recevoir même un ami ou une amie que tu connais, tu crois que c'est cet ami-là que tu as reçu chez toi, alors que ce n'est pas lui. Mais Dieu fera aussi de sorte à ce que tu ne demandes jamais s'il était venu chez toi ou pas, même tes propres parents. Dieu, il est trop fort, hein. Dieu est trop fort. Il peut occasionner des situations. Tu crois que c'est ta mère qui est venue chez toi, alors que ce n'est pas elle. Et il ne te viendra jamais en esprit de lui dire, mais maman, tu étais passé tel jour à la maison. Vous n'en parlerez jamais. C'était un ange. Il y a des gens qui peuvent venir devant notre porte. Deux fois, ils demandent de l'argent. C'est vrai qu'il y a des personnes qui en abusent. Mais si tu as, il faut donner. Alléluia. Si tu as quelque chose à donner à la personne qui se présente devant ta porte, il faut le faire. Ici en France, c'est difficile. Ici en Europe, c'est vraiment difficile pour nous de recevoir des gens chez nous. Des personnes qu'on ne connaît pas. Mais c'est très fréquent en Afrique. Et moi, dès mon enfance, on a vécu une situation vraiment, je dirais, d'ange chez nous à la maison au village. J'étais encore très petite. Alors cet homme est venu un jour chez nous. Un soir, il est venu. Nos parents, comme ils ont l'habitude de recevoir des gens. Donc la maman, on a préparé la chambre, il allait se coucher. Le matin, on vient, le monsieur n'est pas là. Mon père était un homme qui connaissait tous les gens de la région. Cet homme, on ne le connaissait pas. On a cherché cet homme, on ne l'a plus jamais, on ne l'a jamais vu jusqu'à ce que je quitte la maison familiale. Donc, il est important qu'un chrétien, pour vous qui êtes déjà dans vos foyers, il faut que vos cœurs se préparent à donner sans calculer, sans mesure. Parce que, vous voyez, cette femme, elle a reçu l'homme de Dieu. Elle lui a donné à manger. Elle n'a pas dit, oh, attends, tous les jours il est chez nous, tous les jours. Attends, est-ce qu'on est les seuls à Sunem ici? Est-ce que nous sommes les seuls? On n'a pas que les seuls responsables, on n'a pas que les seuls diacres ici, on n'a pas que les seuls chrétiens. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Non, on a une grande église ici, c'est le pasteur. Pourquoi tous les jours il doit passer chez nous? Pourquoi c'est tout le temps chez nous, il vient manger? Tu ne sais pas pourquoi le Seigneur l'envoie tout le temps chez toi. Tu ne sais pas. Donc l'hospitalité est très très importante dans la vie d'un couple. Il est très important qu'un couple soit hospitalier. Mais ici, le rôle qui joue ce rôle-là, c'est l'épouse. Parce que dans une maison qui fait la cuisine, c'est la femme en majorité. Dans la plupart des temps, c'est la femme qui prépare. Donc même si l'homme dit qu'on n'a qu'à recevoir et que la maîtresse de la maison dit non, ça sera non. Parce que c'est elle qui va être au fourneau, c'est elle qui va préparer. Admettons que
ton mari reçoit quelqu'un, et puis dans la maison, l'épouse n'est pas contente, elle boude. Elle n'est pas contente. L'invité va tellement mal se sentir, de suite il va partir. Il va très très mal se sentir. Mais même si c'est le mari qui est un peu, on va dire un peu embarrassé, mais la femme le met à l'aise. La femme le reçoit, elle cause avec lui, elle fait tout. Le monsieur, la personne va se sentir à l'aise. Pourquoi? Parce que la femme de la maison a été disposée à recevoir cette personne. Donc elle sera beaucoup plus à l'aise avec l'épouse, avec la maîtresse de la maison que l'époux. C'est elle qui a pris la décision. Et parce qu'elle s'est disposée, et parce qu'elle a accepté de recevoir l'homme de Dieu, alléluia, une bénédiction va être déclenchée. Ce n'est pas elle qui demande. Aujourd'hui, on donne parce qu'on veut recevoir. On donne aux hommes de Dieu, on donne, on fait des dîmes, on fait des offrandes, je ne sais pas, on fait tout ce qu'on peut faire dans notre marche avec le Seigneur. On le fait parce qu'on attend quelque chose en retour. Non. Dieu nous bénit quand il veut, comme il veut. La Bible dit, donnez avec joie. Tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu, tout ce que nous faisons dans notre vie personnelle, que ce soit dans l'assemblée chrétienne ou en dehors, dans nos familles élargies ou restreintes, je ne sais, tout ce qu'un enfant de Dieu fait, il doit le faire pour le Seigneur. Alléluia. Et la Bible dit d'ailleurs, tout ce que vous faites, faites-le pour le Seigneur. Nous devons tout faire pour le Seigneur. Tu donnes de l'argent à quelqu'un, donne ça pour le Seigneur. Sachant que ce Dieu-là, qui a mis cette personne sur ton chemin, il pourvoira tes besoins. Il pourvoira tes besoins. Ce que tu as donné, il va te le remplacer. Donc tu n'as pas à t'inquiéter pour cela. Quand tu fais le bien autour de toi, tu dois relever ta tête et marcher parce que Dieu ne t'abandonnera jamais quand tu seras dans des besoins. Dieu sera là pour toi. Alléluia. Et la Bible dit, Salomon le dit, celui qui fait, celui qui donne, prête à Dieu. C'est un crédit qu'il donne à Dieu. Donc dans nos familles, dans nos maisons, nous devons être des familles hospitalières. Pas des familles fermées. Comme moi, dans mon enfance, j'ai souvent vu à Abidjan. Bon, nous, on ne connaissait pas trop ça, les interphones. Nous, on ne connaissait pas. Mais nos frères qui étaient déjà aisés dans nos familles, qui travaillaient chez eux, à Abidjan, ils avaient des grandes propriétés et il y avait un interphone. Et au village, les gens parlaient de dire, ah, ceux-là chez eux, si tu veux aller là-bas, il faut appeler. Hein. Si tu n'appelles pas, tu ne peux pas rentrer. Il faut sonner d'abord. Et c'était bizarre. On trouvait que les gens étaient méchants. Parce qu'en Afrique, on a l'habitude d'aller chez quelqu'un sans l'appeler. On va chez toi, la nourriture, elle est là. Nous, on ne prépare jamais. C'est ici, on attend préparer pour 4. Même en Afrique, jusqu'aujourd'hui, on rit de ça. On dit que les Blancs sont bizarres. Préparer pour 4. On fait gâteau, c'est pour 4 personnes. C'est pour 2 personnes. En Afrique, nous, on ne fait pas ça. Tu prépares la nourriture, celui qui a faim, il mange. Il faut qu'il y ait à manger dans la maison. On prépare, on n'a pas des petites casséroles comme ça, des petites casséroles. Quand monsieur et madame mangent, et puis s'ils ont un enfant ou deux, ils ont fini de manger, il n'y a plus rien, on lave les casséroles et puis pouf, on les a rangées. Quand l'étranger vient, il n'y a rien à manger. Non, en Afrique, toujours dans nos casséroles, il y a de quoi manger. Donc, cette femme, elle avait toujours à manger chez elle. Et elle recevait ce don de Dieu. Elle n'attendait rien, elle ne le faisait pas parce qu'elle voulait quelque chose. Mais parce qu'elle s'est disposée à recevoir l'homme de Dieu, parce qu'elle s'est disposée à recevoir le serviteur de Dieu, Dieu va voir son besoin. Elle ne l'exprime pas. Elle n'exprime pas son besoin. Mais c'est l'homme de Dieu qui, étant entré dans sa maison, remarque que cette femme n'a pas de fils. Moi, je dis toujours qu'on ne nous dit pas qu'elle n'avait pas d'enfant, qu'elle était stérile. On nous parle ici d'un fils. Elle n'avait pas un fils. Donc, peut-être la Bible, je ne sais pas, mais on dit qu'elle n'avait pas de fils. Donc, c'est Élisée qui voit que cette femme, dans sa maison, il n'y avait pas de fils. Et alors, il va parler à il va envoyer son serviteur Géasi appeler la dame. Et il va lui donner cette prophétie. Mais la femme, c'est vrai, même si elle croit en Dieu, même si elle a un bon cœur, mais peut-être qu'elle avait une situation dans laquelle elle avait cherché elle-même la solution. Mais ça n'avait pas eu gain de cause. Elle a peut-être jeûné. Elle a peut-être passé chez des médecins pour sa situation, pour enfanter. Mais sa situation n'avait pas changé. Alors lorsque l'homme de Dieu vient lui dire,
à cette même époque de l'année prochaine, tu auras un fils. Elle dit non, faut pas me blaguer. Moi, tu passes chez moi ici, je te reçois parce que tu es un serviteur de Dieu. Vos prophéties bizarres que vous faites partout dans le monde là, sur les réseaux sociaux, moi je ne suis pas dedans. Vos prophéties, vous vous levez, vous faites des prophéties par-ci, par-là. Là. Moi, je ne suis pas, je ne t'ai pas demandé que l'année prochaine, je vais avoir un fils. Je ne t'ai pas dit ça. Donc, s'il te plaît, mange ma nourriture, il faut dormir, et sois vraiment à l'aise, et puis tu vas continuer ta mission. Mais les prophéties comme ça, moi, je n'avais pas. Je ne t'ai rien demandé. Et d'abord, même, Élisée a osé dire à la femme, il a osé dire à la femme que, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Est-ce que tu voudrais que j'aille voir le maire? Attention, on interprète ça selon notre époque, c'est ce que ça veut dire. Est-ce que tu voudrais que j'aille voir le maire pour toi? Pour qu'il te fasse une telle faveur? La femme lui dit, mais attends, c'est vraiment une femme de distinction, une femme de caractère. Elle dit à Élisée, ici, là, je suis chez moi ici. Elle dit, je suis chez moi. Je suis dans ma ville, je suis dans mon village, je suis dans mon quartier. C'est toi qui es étranger et c'est toi que je reçois. C'est moi et mon mari qui te recevons ici. Donc, s'il y a quelqu'un qui doit aider l'autre, c'est bien nous qui allons t'aider. Toi, tu ne veux pas être étranger chez nous et puis toi, tu vas nous aider. C'est toi qui vas nous présenter au maire de la ville. Toi, tu habites ici. Alors, elle a catégoriquement refusé l'offre de l'homme. Elle a trouvé ça un peu prétentieux. Elle dit non. Et ensuite, Élisée lui fait la promesse. Élisée lui dit qu'à la même époque de l'année prochaine, tu vas enfanter un fils. Elle n'a pas cru à cette parole. Mais comme cette parole venait de Dieu, à celui qui donne, il lui sera donné. Elle a donné ce qu'elle avait. Elle a donné sa maison. Dieu va lui donner en retour ce dont elle avait besoin. Nous disons souvent sur cette échelle que Dieu ne nous donne pas des choses parce qu'il nous faut, il nous faut les donner. Pour nous les donner plutôt. Dieu ne nous donne pas les choses parce que pour le plaisir de nous les donner. Non. Dieu nous donne les choses selon nos besoins. Il y a des choses que nous demandons. Et Dieu sait que ces choses que nous demandons ne nous sont pas utiles maintenant. Dieu nous donne toujours ce dont nous avons besoin. Je dois aller au travail, il me faut le transport. Et comme Dieu ne veut pas que je vole le transport, il va me donner les moyens pour payer mon transport. Mais alors que je dois aller au travail, j'ai besoin de transport, je demande un avion. Je vais faire quoi avec l'avion? Tu as le permis d'avion? Mais attends, tu veux faire quoi avec un avion? Non, parce que je suis un enfant de Dieu. Mon Dieu est le roi des rois. Je dois avoir un jet privé. Parce que mon père est le roi des rois. Dieu sait que tu n'en as pas besoin. Il ne va pas te donner. Il faut gêner si tu veux pendant des mois. Il ne te donnera pas ça. Parce qu'il sait que tu n'en as pas besoin. Mais le transport par le travail, il sait que tu as besoin de ça. Ça va parce que c'est petit. Mais c'est ce dont tu as besoin maintenant. Donc il va te donner ça. Tu vas lui dire aussi, non, l'avion, je veux le prendre par le travail. Il ne va pas te donner ce genre de choses. Alors, la parole de Dieu nous dit que, à l'époque que Élisée avait prédit, elle enfanta un fils. Chers frères et sœurs, elle a enfanté le fils dont Élisée lui a parlé. Elle a enfanté. Quelque temps après, l'enfant tombe malade. Son fils tombe malade. Et nous voyons la réaction des hommes. Hein. Amen. Amen. Nous voyons la réaction des hommes. Les hommes, quand il y a souvent des problèmes dans la famille, c'est la femme. Hein. C'est la femme qui doit... Quand un enfant est intelligent, c'est le papa. Quand l'enfant travaille bien à l'école, c'est le papa. Ah, il est intelligent comme moi. Et si jamais il a un zéro, bien, il fait ça successivement, c'est ça. Il a pris la tête de sa mère. Même si la mère est intelligente, c'est toujours aux femmes qu'on attribue les... Donc, dans la famille, c'est comme ça. Amen. Amen. C'est souvent comme ça, mais je prie que ça ne soit pas le langage de vous ici. Amen. Parce que c'est souvent les païens qui font ce genre de choses. C'est un manque de respect pour la femme. Amen. Il ne faut pas attribuer à la femme ce qui est négatif. Même si l'enfant fait des choses qui ne sont pas bien, il ne faut pas dire à la femme, ah, il fait comme sa mère.
Et puis quand c'est bien, tu dis, ah, c'est moi. Ça, c'est de l'orgueil. Dieu n'aime pas ce genre de choses. Ça fait rire souvent, mais quand on regarde dans le fond de l'histoire, c'est une humiliation. Ce n'est pas bien. Amen. Ce n'est pas bien. Alors, l'enfant tombe malade. L'enfant va d'abord dans les champs voir son père. Et là-bas, de suite, là, il a une forte douleur de la tête. Il dit à son père, ma tête, ma tête, ma tête. Le papa de la maison, au lieu de chercher la solution du problème de l'enfant, il dit à son serviteur, prends l'enfant et puis amène-le à sa mère. Quand moi je suis ici avec elle, là, on n'a pas dit qu'on voulait avoir enfant. C'est elle qui était, c'est elle qui a accepté de porter enfant là. Nous on est ici, on n'avait pas de problème. Et comme c'est elle qui a accepté la parole du serviteur de Dieu, et puis elle a accepté de porter la grossesse, amène l'enfant à la source. Non, ça là, je ne suis pas dedans. Amène-le à sa mère. Amène l'enfant, il ne va même pas avec l'enfant, avec son serviteur. Lui-même d'ailleurs, il ne prend pas l'enfant pour aller voir la mère pour chercher ensemble la solution du problème de l'enfant. Mais il est dans les champs, il est occupé. Lui, il est occupé, il n'a pas le temps. Prends l'enfant et amène-le à sa mère. C'est méchant, hein? C'est très méchant. Et la pauvre, elle prend l'enfant. Mais elle n'avait pas de solution. Elle n'avait pas de solution. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend l'enfant sur elle. Elle ne cherche pas à l'amener chez le médecin. Elle ne cherche pas à trouver une solution. Mais elle pose l'enfant sur ses genoux. Et la Bible nous dit jusqu'à comment ton enfant qui est malade, tu peux le poser sur tes genoux du matin jusqu'à midi. Tu t'attends à quoi? Ici, cette femme est en train de dire que j'avais dit à Élisée de ne pas me chercher des problèmes. J'avais dit à Élisée que moi et mon mari, nous ne voulions pas de problème. Donc je vais m'asseoir là et si jamais il lui arrive quelque chose, il va s'en occuper. Nous avons vu ce qui s'est passé. Quand l'enfant a rendu l'âme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a emmené dans la chambre d'Élisée. Elle a fait coucher l'enfant sur le lit d'Élisée. Elle l'a fermé à clé. Et puis elle est allée voir Élisée pour lui expliquer ce que tu m'as donné là, ton paquet là. Viens voir ce que c'est devenu. Viens voir ce qui se passe à la maison. Mais cette femme qui venait de perdre son fils, lorsqu'elle sort de la maison, son mari lui pose la question, où est-ce que tu vas? Elle dit que elle va voir l'homme de Dieu. Mais bon, son mari lui dit que ce n'est pas la nouvelle lune, c'est pas telle situation. Donc habituellement, c'est à ces périodes-là qu'ils vont voir les hommes de Dieu. Donc où tu vas? Qu'est-ce qui se passe? Parce que j'étais envoyé tout à l'heure notre enfant qui était malade. Je ne le vois pas avec toi et tu as demandé au serviteur de t'envoyer un âne pour que tu puisses sortir. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est là le message me plaît. Amen. C'est là ce message me plaît. Elle dit, tout va bien. Elle dit, non, tu sais, l'enfant, notre fils a rendu l'homme. Oh, non, elle est calme. Elle est calme. Jeunes gens, chacun de nous, dans une situation dramatique, on ne s'affole pas quand on sait qu'on a Dieu avec soi. Les médecins soignent. Celui qui guérit, c'est Jésus. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des prodiges. Si Dieu t'a donné quelque chose, quels que soient les problèmes qui vont arriver, il vous donnera l'occasion de vous en sortir victorieusement. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut jamais s'affoler devant une situation. C'est ce que nous faisons tous. Quand on a des problèmes, on est affolé comme si on était seul. Comme si on n'avait pas de secours. Comme si on n'avait pas de Dieu. On se pose la question. Vraiment, non, je vais perdre mon travail. Cette année, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais devenir? Vraiment, oh là là, on est en train de chercher une maison. On ne trouve pas. Mais où on va aller? Mais où on va faire ça? On voulait voyager. Mais on dit, toutes les agences, il n'y a plus de place. Non, mais comment on va faire? Non, mais on voulait faire ceci. On voulait... Tout le temps, comme des païens. Des gens sans espérance, des gens sans espérance, des gens qui sont sans appui. On a un Dieu grand. Cette femme dit, tout va bien. Même si je n'ai pas le travail, tout va bien. Même si je n'ai pas de femme ou mari, tout va bien. Même si je n'ai pas de maison, tout va bien. Même si je n'ai pas d'argent, tout va bien. Même si j'ai faim, tout va
bien. Même si je suis malade, tout va bien. Ça veut dire que ce problème-là qui est devant moi, je le minimise. Je place mon Dieu au-dessus de ce problème. Je n'en fais pas une montagne. Je n'en fais pas une fin en soi. Non, je ne place pas le problème au-dessus de ma tête. Je ne place aucun problème au-dessus de mon Jésus, sachant qu'il est capable de tout résoudre. Tout va bien. Alléluia. La Bible nous dit que l'enfant s'était évanoui. Il était mort. Elle a fermé sa porte. Elle est allée voir l'homme de Dieu. Nous voyons la suite. Quand tu lis jusqu'au bout de cette histoire, l'enfant Élisée est venu. Il a prié pour l'enfant et l'enfant est ressuscité. L'enfant est revenu à la vie. Parce qu'elle a eu confiance au Dieu d'Élisée. Elle a dit que c'est Élisée qui a prié, son Dieu m'a donné cet enfant. Si j'ai un problème avec cet enfant, je ne cours pas vers mon mari parce que ce mari-là, l'enfant avait mal à la tête. Il n'a pas cherché la solution. Mais il m'a amené cet enfant, ce qui veut dire qu'il n'a pas, lui, la solution. Donc, moi, je ne vais pas encore prendre l'enfant et puis courir vers lui pour dire, viens, viens, notre fils est mort, viens, notre... Non, il n'a pas la solution. Je vais me tourner vers Dieu. Et c'est ce qu'elle a fait. Qu'est-ce que tu traverses dans ta vie? Qu'est-ce que tu traverses dans ta vie? Quelle est la situation qui est là dans ta vie pour laquelle tu penses que cette situation-là, elle est vraiment compliquée, difficile? C'est une équation difficile à résoudre pour toi. Elle te dépasse. La situation te dépasse. Tu regardes, tu contournes, c'est une montagne. Tu la contournes et tu ne sais pas comment la déplacer. Et les gens autour de toi se moquent de toi. Ceux qui te connaissent se moquent de toi. Des gens rient de toi. Et tu es seul. Tu regardes à droite, à gauche, il n'y a pas de secours. Même la voix de Dieu, tu ne l'entends pas. Vous savez, il y a des situations dans lesquelles Dieu reste silencieux. C'est pas parce qu'il nous abandonne, il est là. Hein? Il est bien, bien bel et bien là. Mais il reste silencieux. Tu vas même jeûner. Tu vas pleurer. Il est là. Il te regarde. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas agir, mais il observe ta foi. Il veut observer ta maturité. Le chrétien ne doit pas s'affoler devant une situation, quelle qu'en soit sa hauteur, quelle que soit sa taille, sa profondeur. Tu ne dois pas Tu ne dois jamais t'affoler. Mon téléphone a un problème. Ça se déclenche seul comme ça. Amen. Apprenons à être en paix devant des situations. Apprenons à être en paix devant des situations compliquées. Tu vas à l'hôpital, le médecin t'apprend que, paf, tu as une telle maladie. La chose à laquelle tu n'avais jamais pensé, alors que quand tu te regardes, tu te sens à l'aise, tu te sens en paix. Et puis lui, il dit qu'il a fait le diagnostic. Les médecins qui se trompent à tout moment là. Hein. Il t'a dit que, ouh, on a découvert, tu as une tumeur. Toi, immédiatement, tu as vu la fin de ta vie. Qu'est-ce que c'est que le cancer? C'est plus grand que Jésus? Hépatite B, sida, la tuberculose et quoi d'autre encore? Qu'est-ce qui est plus grand que Jésus? Il a ressuscité Lazare, il a guéri des maladies, il marche sur... Mais attends, il a fait les cieux et la terre. Qu'est-ce qui est plus grand que Dieu? Et de suite, là, certains d'entre nous, on est déjà affolés. On voit déjà la fin de notre vie. On commence même déjà à faire... On fait déjà les plans. On passe même déjà dans les... Et c'est pas aussi, on appelle ça funéraire. Voilà. On passe déjà dans ces coins-là pour voir la couleur des cercueils. Parce qu'on est déjà prêt dans notre tête que c'est la fin. Pour finir, un jour, j'étais parti à l'hôpital de Meaux. J'étais allé rendre visite à quelqu'un. Je ne sais pas si c'est Isaac quand il était venu, parce que lui, après, quand ils sont revenus de montrer avec Abraham, après, il a été plus interné. Comme il était beaucoup prématuré, il ne respirait pas bien.
Je pense que c'était Isaac, comme il était en pédiatrie, que je suis allé voir. Et je devais prendre l'ascenseur, puis j'ai rencontré un monsieur, un blanc. Je ne sais pas d'où c'est parti la causerie, mais il a commencé à me parler que lui, depuis, il vit, il se porte bien. Il se porte bien depuis, bon, un moment, il savait qu'il était un peu malade, mais il s'en foutait, il ne voulait pas venir à l'hôpital. Il se sentait bien. Je ne dis pas aux gens de ne pas aller à l'hôpital. Il faut aller à l'hôpital. Il faut faire le bilan, c'est important. Donc, et puis, bon, après, il s'est dit comme ça, sa femme l'a encouragé à aller faire son bilan, donc il est venu. Il dit, ça faisait bien des années qu'il avait ce nom. Bon, mais, il s'en foutait, puis sa femme lui a dit, mais il faut aller quand même à l'hôpital. Et c'est quand il est venu à l'hôpital, il a fait l'examen, on lui a dit qu'il avait un cancer en phase terminale. Il dit, vous voyez, madame, je me porte bien, on me dit que j'ai un cancer, mais il est fou ce médecin. Pour dire qu'à partir du moment où il a su qu'il était malade, et quand il a commencé à prendre peur, la maladie a commencé à agir vraiment. Mais à partir du moment où il ignorait cela, il marchait dans une foi positive, dans une mentalité positive de sa vie. Nous devons être un peuple qui est positif. Nous sommes une église. Nous sommes l'église de Jésus-Christ. Nous sommes le peuple de Dieu. Les temps sont mauvais. J'aime souvent le dire dans mes messages. Les temps sont vraiment mauvais. Et nous devons racheter le temps. On a d'abord parlé de l'hospitalité. Un couple chrétien doit être hospitalier. Peut-être quand tu es une femme qui vit seule, ce n'est pas évident. À moins que ce soit une femme, tu ne peux pas héberger un homme. Donc, c'est pas facile. Mais quand tu es un couple, on ne dit pas forcément aussi d'héberger des gens parce qu'il ne faut pas héberger parce qu'il faut héberger. Attention. Surtout les temps que nous courons, les esprits en forme humaine se promènent. Donc, il faut avoir le discernement. Mais il ne faut pas être trop quelqu'un qui retient sa main. Quand des personnes ont des besoins, se présentent à toi. Il ne faut pas être trop fermé. Parce que de même que les esprits méchants se promènent, Jésus lui-même, là, il prend beaucoup de formes humaines. Jésus est sur cette terre avec nous. Il prend des fois des formes humaines. Il peut prendre la forme d'une femme, il peut prendre la forme d'un enfant, il peut prendre la forme d'une jeune fille, d'un jeune homme. Et le Seigneur se présente à nous sous toutes ces formes, sous toute forme qu'il veut. Faisons attention, ayons le discernement. Donc nous avons parlé de l'hospitalité. On a parlé de l'hospitalité d'une femme de distinction. Dans la maison, c'est une femme qui reçoit. Quand une femme ne reçoit pas, sa maison est une maison à problème. Parce que tu ne laisseras pas la bénédiction de Dieu rentrer chez toi. Parce qu'il est donné à celui qui donne. Amen. Amen. On donne à celui qui donne. Moi, mes parents recevaient tellement. Chez nous, il n'y a rien, jamais. Jamais on a manqué de nourriture. Jamais. Au contraire, les gens venaient d'ailleurs pour venir chercher chez nous la nourriture chez mes parents. Ils avaient une main toute ouverte. Même quand on dit qu'il y avait la famine, chez nous, il y avait toujours à manger. Parce qu'eux, ils recevaient beaucoup. Mes parents, nous-mêmes qui étions des enfants, on se fâchait avec eux. Mais c'est quoi? Surtout moi qui vous parle là, je pleurais. Je chassais les étrangers, je les chassais. Je dis, vous allez manger notre nourriture, qu'est-ce que nous on va manger après? C'est ce que je faisais quand j'étais petite. Mais la plupart de ces personnes me connaissaient, donc ils ne s'occupaient plus de moi. Mais nos parents recevaient tout le temps à la maison. Et Dieu les a tout le temps bénis jusqu'à ce qu'ils quittent la terre. Soyons hospitaliers. En donnant aux autres, Dieu répond à nos besoins inexprimés. Alléluia. Amen. En donnant aux autres sans rien attendre, Dieu répond aussi à nos besoins que nous n'exprimons pas forcément. Parce que la Bible dit que l'Esprit de Dieu seul sait de quoi nous avons besoin. Souvent on a des besoins mais on n'arrive pas à les exprimer parce qu'on les ignore nous-mêmes. Mais Dieu qui connaît nos besoins, il répond. Il répond à ces besoins que nous avons, que nous ignorons. Donc le fait qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous soyons toujours prêts à aider les autres. On n'a pas dit de se dépouiller. Parce qu'il y a des gens qui ont une gentillesse sauvage. Il y a des gens qui sont gentils au point qu'ils peuvent se déshabiller pour habiller l'autre. Dieu n'a jamais dit ça. Ta femme et tes enfants ont faim. Toi, tu préfères prendre ton argent. Ah, mais chérie, je t'attendais, on devait faire des courses. Non, tu sais, j'ai rencontré mon ami au travail. Ah non, chez lui, vraiment, il avait un problème. Et ceci, tu as fait quoi? Tu as fait quoi? L'argent que nous, on attendait pour faire des courses, pour faire à manger, tu as pris l'argent, tu as fait quoi? Non, mais j'ai aidé mon ami parce que ceci, cela. Et nous,
Ça, Dieu n'aime pas ça du tout. Dieu n'aime pas ça du tout, du tout, du tout. Ce n'est pas une façon d'aider quelqu'un. Tu ne peux pas priver ta maison et aider un ami. Tu peux peut-être lui donner un peu, mais pas tout. Alléluia. Cette gentillesse-là, elle est sauvage. Elle est même démoniaque. Ça veut dire que tu es capable de donner tes fauteuils à quelqu'un et puis toi-même, ta famille, vous allez vous asseoir à terre. Il faut éviter cela. Cette gentillesse ne vient pas de Dieu. Amen. Mais il faut être équilibré dans la vie. Cette famille n'a pas donné son lit, leur chambre à Élisée. Ils ont fait une chambre à part pour lui. Alléluia. Amen. Soyons équilibrés dans notre manière d'être hospitaliers, dans notre manière aussi de donner. Soyons intelligents. Alléluia. Soyons intelligents. Soyons équilibrés. Donc nous avons parlé de l'hospitalité. Nous avons parlé aussi de la générosité. Et nous avons parlé de l'audace de cette femme qui est vraiment au centre de notre message. Tout va bien. Ne soyons pas des chrétiens qui tout le temps se plaignent. Des chrétiens qui se plaignent à tout moment. Tout le temps dans leur bouche, il n'y a que la négativité. Ah non, moi je ne peux pas. Hein. Ah non, moi je ne peux pas. Hein. Ah non, moi je n'y arriverai jamais. Ah, comment les autres arrivent, toi tu n'y arriveras pas. Toi tu es né sur quelle planète? Tu bois du goudron? Ah non, moi je ne peux pas. Ah non, moi je ne peux pas. Je ne peux pas. Ah, moi je ne peux pas. C'est vrai, il y a des gens qui sont là tout le temps. Ils ne peuvent jamais. Ah non, non, ça c'est trop difficile. Ah non, moi je ne pourrais pas. Hein. On dit de jeûner 3 jours. Jeûner 3 jours. Ah non, moi je ne suis pas habitué à jeûner 3 jours. Ah bon, 3 jours tu vas jeûner, tu vas mourir. Hein. Tu ne peux pas jeûner 3 jours. Un enfant de Dieu ne meurt pas quand il jeûne. Il faut jeûner, il faut apprendre à jeûner. On dit on va courir d'ici, aller à la gare. C'est très lent. Moi je ne peux pas courir. On va faire ça, non. Et puis des gens comme ça sont tout le temps pour décourager les autres. Quand tu les écoutes là, toi tu n'iras nulle part. Je ne peux pas. Je n'y arriverai pas. Je ne peux pas. Je n'y arriverai pas. Nous pouvons tout par Jésus-Christ. On ne dit pas d'aller soulever des montagnes, mais nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Jeunes gens, je vais m'arrêter là ce matin. Ce que le Seigneur nous dit ce matin, c'est de positiver. Alléluia. Ce que le Seigneur veut que nous fassions, ce que le Seigneur veut que nous soyons, c'est que nous soyons des chrétiens positifs, pas des chrétiens négatifs. Même si tu vois que tout va mal, même si toi-même tes yeux naturels voient vraiment que tu es à terre, tout va vraiment mal, tu n'arrives peut-être même pas à prier comme tu le voulais, tu n'arrives pas à jeûner comme il le faut, et il y a des pensées culpabilisatrices ou quoi, accusatrices qui t'assaillent de tout par l'ennemi vient t'assaillir de toutes sortes de pensées pour dire, oh toi c'est fini, tu n'es plus chrétien, tu n'es plus ceci, cela. Il faut lui dire en face, parce que c'est un esprit, toi tu ne le vois pas, mais lui il te voit, hein. Quand il t'envoie des pensées là, toi tu ne le vois pas, mais lui il te voit. Il faut lui dire, écoute Satan, tes pensées là, ça n'engage que toi, moi. Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Et moi, là où je suis, je me releverai et j'avancerai. C'est pour toi qui est grave. Va au port de l'enfer et dégage. Amen. L'enfant de Dieu doit toujours positiver. Amen. Même si tu n'as pas d'argent, il faut dire que je suis riche. Ce que tu confesses là, c'est ce qui va t'arriver. Si tu crois que tu es pauvre, tu vas être pauvre. Il faut te proclamer comme pauvre. Tu vas voir, tu vas travailler, l'argent vient, puis fou, tu ne sais pas comment tu as payé. Ah, mais j'avais 3 000 euros. Fou. Tu ne sais pas ce que tu as acheté, l'argent est parti. Oui, parce que tu as la mentalité d'un pauvre. Moi, je suis resté ici sans ressources. Je ne sais pas combien de mois là. Je suis resté ici sans ressources. Sans ressources. Mais j'étais en paix. Hein. J'avais la joie. J'étais en paix. Bon, c'est vrai que les garçons, quand je partais au truc, je pouvais appeler Némi. Donc, on m'a dit 10 euros, je vais manger au Abraham. Mais j'étais en paix. Je n'étais pas affolé. Et je ne serai jamais affolé. Mes 5 fils, quand ils étaient enfants, je les ai même élevés avec les revenus que 700 euros. 700 euros de revenus. 700 euros. Avec 5 enfants. Des hommes par sucre. 700 euros. Je dois payer le loyer. Je dois payer les factures. Je dois payer leurs habits. Je dois payer les transports. Je dois payer surtout la nourriture. 700 euros, c'est quoi? C'est rien pour une famille de combien de personnes? 6 personnes. Mais je ne m'étais jamais plaint. Je ne m'étais jamais plaint. Aujourd'hui, est-ce que toi tu peux vivre à 700 euros par mois? 700 euros, tu peux vivre avec ça? 700 euros. Est-ce que tu as fini d'acheter des chaussures de 2000 euros? Tu as fini d'acheter des habits de marque? On vit avec ce qu'on a.
Voilà pourquoi le chrétien doit être toujours positif. Vis avec ce que tu as. Ne cherche pas à vivre au-delà de tes moyens. Si tu veux vivre au-delà de tes moyens, tu ne diras pas tout va bien. Tu ne diras jamais tout va bien. Apprenons-nous tous. Je ne vous parle pas qu'à vous. Je me parle aussi à moi-même. La parole de Dieu ne s'adresse pas qu'à ceux qui sont assis. La personne qui prêche là, Dieu lui parle. Donc je ne suis pas ce matin en train de vous parler. Hein. Je ne suis pas en train de vous parler qu'à vous. Je me parle aussi à moi-même. Même si j'ai eu des victoires, mais je vis encore. Donc j'ai encore des batailles à mener. Alléluia. J'ai encore des batailles à mener. Apprenons à vivre avec ce qu'on a. Amen. Avec ce qu'on a. Donnons à nos enfants ce qu'on a. Ce qu'on a. Pas ce qu'on n'a pas. Moi, tu donnes à... je vais finir. Tu donnes à ton enfant vous donnez à votre enfant ce que vous avez. Vous l'amenez chez moi, moi je lui donnerai ce que j'ai. Ah, moi je suis grand-mère comme ça. Non, non. Comme ça, mamie va faire. Amen. Que Dieu nous bénisse. Steph, ça va? Oui. Que Dieu nous bénisse. Amen. Notre message tire à sa fin. Vraiment, mettons dans notre tête que tout va bien, malgré les épreuves, les difficultés de notre vie. Positivons toujours. Amen. Ne laissons pas les épreuves être au-dessus de nous. Même si tu attends une bonne réponse et que tu reçois la mauvaise, ne t'inquiète pas. Le Seigneur Jésus est avec toi. Ce n'est pas la fin. Dieu ferme une porte, il ouvre toujours une autre, mais plus grande. Donc même si tu attends une bonne réponse et que tu vois que c'est une mauvaise qui est là, rends gloire à Dieu. Ne laisse pas l'ennemi rire de toi pour dire non. Tout va bien. À Dieu seul soit toute la gloire ce matin. Amen. Alléluia.